L'architecte partage avec le schizophrène la particularité d'atteindre parfois un état de marge ou de crise. Pour l'architecte, l'artiste de façon plus générale, cet état correspond au moment où, par un décalage dont les choses sont vécues et perçues de manière habituelle, il se produit une petite mutation qui est capable de générer le progrès et la nouveauté. Dans la tour de Babel, l'incompréhension qui règne à son sommet produit l'état de crise, et c'est précisément à cet endroit que l'architecture se construit. Donc on s'intéresse à des monstres à quelque temps et puis on aimerait faire une sorte de vision, qu'est-ce qu'il existe comme des maisons qui sont selon nous un peu en liaison avec la schizophrénie. Ici donc un travail d'un artiste qui aimerait représenter 2 maisons de Natal. Et c'est déjà en soi pour nous, c'était très intriguant de voir comment on peut s'identifier avec ça. Un autre artiste, comme prélude, c'est un artiste qui voulait reconstruire sa monde à l'intérieur de cette maison. Donc ce qu'on voit sur l'image, ce n'est pas du tout l'intérieur en soi. C'est une construction qui est complètement labyrinthique. Et ça, c'est donc une sorte de situation entre ces 2 mondes, chaque fois, des autres mondes. Marie-Antoinette, qui était dans crise à la fin de sa vie, qui voulait refaire une sorte de hameau royal qu'on voit en bas, déguisé en paysanne. C'était une sorte de situation, un fantasme pour elle. Un autre, c'est Carlo Molino. Une peur qu'il a eue, c'est la peur de la stagnation, de sorte d'arrêt. Et puis toute sa vie, c'était consacré à la vitesse. Donc il a inventé une sorte de lit où on peut dormir à 200 à l'heure. Un autre, c'est à fusionner avec le sauvage. Donc le sauvage, l'inconnu, et puis les architectes qui s'interrogent avec cette sorte d'architecture qui aimerait être à part de ça. Donc c'est comme une sorte d'analogie d'une sorte de monde civil qui tout d'un coup entre dans la nature. Des constructions, les resorts, comme ils s'appellent, ce sont pour nous aussi des bâtiments schizophrènes qui prennent à la fois des traces d'une sorte de tradition d'affaires un chalet et puis dans un euphorisme extrême donc à gonfler cette situation. Quelque chose de récent, un projet de MVRDV à Monténégro pour vraiment creuser dans la montagne pour en faire une sorte de lieu autre, un monde autre, et en bas de s'installer dans un grand barrage en tant qu'hôtel. Ce sont des sortes de lieux qui sont à part, qui existent normalement. Aussi nous sommes des architectes qui s'intéressent pour une sorte de construction schizophrène. On a fait un projet pour un bain thermal à Crans-Montonnat. Pour nous, c'est aussi une situation extrêmement étrange parce que finalement, on doit s'intéresser pour une sorte de réalité, une sorte d'authenticité du lieu. Et puis, c'est ce qui est avec cet autre monde, c'est qu'on doit trouver une sorte de substance qui fait semblance d'être authentique, mais ce qui est finalement peut-être pas vraiment. Donc, ça nous rend dans une situation un peu baroque, si on veut. On joue une sorte de rôle à un certain moment d'une situation dans les bains thermaux. Donc, on a essayé d'inventer une sorte d'univers qui semble être authentique dans les environs de Crans-Montonnat. Et puis, à l'intérieur de ça, on voit donc des différentes citats des choses qui existent dans le contexte ailleurs. Pourtant, ce n'est pas ça le contenu véritable. Donc, pour nous, dans la situation un peu historique de la schizophrénie, où il y a cette dualité entre 2 personnalités, ça c'est très fortement lié avec ça. On joue une sorte de paysanne de Finlande qui se baigne dans un bain en Crans-Montonnat. Un autre projet, c'est le dernier qu'on aimerait montrer, c'est l'ambassade suisse pour Alger. L'ambassadeur a eu un champ de tennis à disposition pour faire quelque chose, pour faire un bâtiment pour l'ambassade. Donc nous se trouvons dans une culture qui est
un autre que nous connaissons. À la gauche, c'est notre monde, si on veut. À la droite, c'est l'autre monde. Et puis, le travail de faire en tant qu'architecte, on doit fusionner ces deux mondes pour devenir une chose. Et puis, pour nous, on pensait, c'est quand même schizophrène tout ça. Et on a eu une sorte d'idée que la croix suisse, on peut le tirer dans différents sens pour en faire une sorte de structure porteuse pour la chancellerie de l'ambassade suisse à Alger. Donc, cette situation-là, on a fait une sorte de structure en petit bonhomme qui représente, si on veut, la société à la fois donc suisse et à la fois musulman d'Alger de là-bas, qui fait à la fois une sorte de moucharabier et puis qui fait à la fois, on peut reconnaître des Tessinois et des Vaudois. Ici, on voit donc la vue depuis cet étrange bâtiment, depuis la toiture, une vue sur une sorte de réalité réelle depuis notre bâtiment schizophrène. Et cette très belle, je trouve, dernière image pour dire que dans toute chose, avant-gardiste ou poétique, il y a une sorte de moment où l'habituel côtoie l'inhabituel. Merci.